Et Seigneur Dieu, la semaine dernière, nous avons contemplé Jérémie qui accueille ta parole. Et à un moment donné, il va proclamer, « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et les moqueries. Et au milieu de sa vie, Jérémie ajoutait, depuis la 13e année de Josias jusqu'à ce jour, cela fait 23 ans que la parole du Seigneur m'est adressée et qu'inlassablement je vous parle sans que vous n'écoutiez. Alors Seigneur, c'est vrai, ta parole est proclamée, mais souvent elle ne touche pas nos cœurs. Ta parole est vérité, mais souvent nous recherchons le mensonge. Alors Seigneur, que ta parole vienne apporter ta lumière, vienne apporter de beaux fruits pour ta plus grande gloire et notre plus grand bien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste une dernière pensée sur Jérémie. Alors, c'est au chapitre 20 de Jérémie, ce que j'ai signalé tout à l'heure, et chapitre 25. Et pour vous montrer comment est-ce qu'il était découragé à un moment donné, au chapitre 20, verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né. » Pas trop en forme, hein? « Le jour où ma mère m'a enfanté, qu'il ne soit pas béni. » Le jour de ma fête, là, dites rien. Hein? « Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle qui le combla de joie. » Parce que l'infirmier sortait et disait au père, « Tu as un garçon. » Bien, le gars qui a dit ça, il aurait dû se fermer à la trappe. C'est ça qu'il voulait dire. Hein? Cet homme deviendra pareil aux villes que le Seigneur a renversées sans pitié. Il entendra la clameur du haut matin et le cri de guerre en plein midi. Puis encore, maudit soit le jour qui ne m'a pas fait mourir dès le ventre de ma mère. Ma mère serait devenue mon tombeau et son ventre me porterait toujours. Le ventre de ma mère aurait été un tombeau, puis bonne affaire. Tu sais, ça allait pas bien. Hein? Pourquoi donc je suis sorti du ventre de ma mère? Pour voir peine et tourment et mes jours s'achever dans la honte? Alors, quand on sera découragé comme ça, là, pensons à Jérémie. Et il a continué, il a été prophète jusqu'à la fin, plus de 40 ans. Hein? Alors, tu sais, des fois dans notre vie, il y a des périodes plus difficiles, et puis on est porté à se décourager. Hein? Mais Jérémie mettait sa foi dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, Moïse. Alors j'ai mis au tableau, puis c'est important de savoir où on se situe. Hein? Alors, on se rappelle, on entend souvent dans la parole de Dieu, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Hein? Ça veut dire, regarde ce que j'ai fait pour Abraham. Je l'ai choisi. Regarde, je lui ai donné un fils, Isaac, alors que c'était impossible. Et regarde ce que j'ai fait pour Jacob. Il a eu 12 enfants. Et donc,
Joseph et Benjamin. Alors, la période de Joseph qui fait venir en Égypte toute sa famille. Alors, Abraham, 1850 avant Jésus-Christ. Et puis, il était l'époux de Sarah. Et ne pas avoir d'enfant dans cette période-là, c'était une catastrophe pour l'homme et pour la femme. Et pour remédier à la catastrophe, la femme pouvait dire à son mari, « Écoute, on n'a pas d'enfant, ça ne marche pas, va donc voir la servante. Voilà, va parler avec elle. Hein? Ben, un peu plus que parler. Et puis, c'est là qu'est né Ismaël. Ismaël, alors Abraham a parlé pas mal. Hein? Et Ismaël est venu au monde. Et puis là, Agar se moquait de Sarah en disant, tu sais, elle était la servante, puis Agar était la patronne. Hein? Et puis quand elle a eu l'enfant, ou qu'elle est devenue enceinte, là, il fallait faire attention pour que l'enfant vienne au monde. Et Agar narguait Sarah. T'es pas bonne, t'es pas capable. Regarde, je vais te donner un fils. Et puis, ça lui donnait de la promotion. Alors, imaginez-vous, là, hein, il y avait... Sarah, disons qu'elle se couchait des soirs, il fallait qu'elle prenne des Tylenol. Hein, parce que elle n'aimait pas ses journées, ses rencontres avec Agar. Mais Dieu est Dieu. Hein, et elle est devenue elle-même enceinte de Isaac. Et elle ne le croyait pas. Vous vous rappelez quand les 3 visiteurs sont venus au pied de l'arbre, et puis ils disent à Abraham, quand nous repasserons l'an prochain, ta femme Sarah aura un fils dans les bras. Et Sarah, qui était au service des 3 messagers, a entendu, parce qu'elle préparait le café Maxwell House, et puis elle a dit, elle s'est mise à rire, tellement fort que là, les visiteurs ont dit, tu as ri? Elle a dit, non, 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 je n'ai pas ri, parce que si tu riais de la parole, malédiction, alors le visiteur dit, si tu as ri. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Isaac, celui qui rit. Hein? Ça veut dire ça. C'est celui qui rit. Peut-être de bonne humeur, lui, contrairement à Jérémie. Hein? Alors, vous voyez dans quel contexte on vivait. Et puis, Isaac va marier Rebecca. Il va avoir 2 fils, Ésaü et Jacob. Alors, on est en 1750 avant Jésus-Christ. Alors, je mets 50 ans pour que ce soit plus facile. 1850 Abraham, 1800 Isaac, 1750 Jacob et Joseph dans ces années-là. Ensuite, la période des juges, on va en voir, dont Gédéon, lorsqu'on aura la soirée sur Gédéon, et l'arrivée de Moïse en 1250 avant Jésus-Christ. Alors, le livre de l'Exode commence comme ceci. Le Pharaon n'avait pas connu Joseph. Alors, c'est un peu normal parce qu'il y a 450 ans entre les deux. Hein? Alors, tu sais, quand on lit ça, on finit le livre de la Genèse et l'histoire de Joseph. Puis là, on commence celui de l'Exode. Puis on dit, coudonc, ils ont-tu perdu la mémoire entre les deux? Hein? Parce que nous autres, c'est comme si c'était la suite, mais ce n'est pas la suite. Alors, Moïse, 1250 avant Jésus-Christ.
Et nous savons que Moïse, c'était une période d'agressivité contre les Juifs. Alors les pharaons disaient, il faut tuer les garçons juifs. Il avait dit ça aux sages-femmes. Si c'est un garçon, disons, pesez fort là, sur le goût, dans la gorge, et puis arrangez-vous pour qu'il meure. Hein? Même s'il y a de l'eau pas loin, là, faites-les boire longtemps. Là, hein? Alors, mais les sages-femmes, elles sont là pour donner la vie. Alors, elles n'ont pas écouté. Et elles disaient au pharaon, qui s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de garçons juifs, bien, elles ont dit, les femmes juives sont des femmes fortes, solides, massives. Alors, quand on arrive, l'enfant est déjà au monde, ou presque. Hein? Le presque est important. Alors, elles respectaient la vie des enfants juifs qui venaient au monde. Alors, pour ne pas que son fils soit tué, alors la mère de Moïse, on se rappelle, le mit dans une corbeille et sa sœur Myriam va suivre la corbeille et c'est la fille du pharaon qui va l'accueillir parce qu'on dit que c'était un beau bonhomme, un beau petit bébé. Alors, la fille de Pharaon dit, on va l'élever, on va le garder. Alors, Moïse a été élevé à la cour. Et puis, il a appris un peu plus tard, comme tout enfant adopté, qu'il était juif. Et puis, son histoire, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que sa mère est toujours vivante, sa sœur, son frère. Hein? Son frère Aaron. Hein? Alors aujourd'hui, on va voir Moïse, semble-t-il, bégayait. Alors son frère devait s'appeler Aaron. Puis même aujourd'hui, Aaron, c'est un nom juif. Mais parce qu'il bégayait, à Aaron. Alors il y a deux A, Aaron. Alors, parce que Moïse l'a dit souvent, alors il l'appelait Aaron. C'est que tout le monde l'a appelé Aaron. Voilà. Alors, un bon jour, Moïse, au chapitre 2, sort puis voit un Égyptien maltraiter un Juif. La moutarde lui a monté au nez. Et puis, c'est très intéressant, vous pourrez lire ça. Moïse regarda tout autour de lui. Hein? Y a-tu quelqu'un qui me voit? Hein? Non. Puis il l'a tué. Il a tué l'Égyptien pour y montrer à vivre. Tu sais, ah ouais. Hey. Alors, le lendemain, il sort encore, et puis il y a deux Juifs qui chicanent. Et Moïse arrive, puis il dit, « Hey, les petits gars, c'est pas beau se chicaner. » Puis là, il y en a un qui dit, « Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? » Oh, palais! Oh! Donc, il y avait quelqu'un qui m'a vu. Et c'est là qu'il va s'enfuir en Madiane chez son futur beau-père, Jéthro. Hein? Alors, vous avez au chapitre 3 le début de la vocation de Moïse. Chapitre 3, verset 1, ceux qui ont la Bible. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Bon. Alors, l'ange du Seigneur, ça peut être une apparition. Ça peut être un événement. Ça peut être une personne qui passe. Ça peut être une parole. Ça peut être un mouvement intérieur.
l'ange du Seigneur, hein, ce n'est pas un ange qui arrive avec des ailes. Puis, ça peut être une manifestation de Dieu. Hein? Quand on dit l'ange du Seigneur, ça veut dire présence de Dieu. Il n'a pas expliqué, mais il s'est passé quelque chose. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Et Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Très intéressant. Alors, l'ange du Seigneur apparaît dans la flamme d'un buisson en feu. Quand il y a le mot « feu », présence de Dieu. Hein? Et on dit où Dieu va venir juger le monde par le feu de son esprit, hein? Le feu du cœur de Dieu, le feu de son amour. Alors, qu'est-ce que Moïse est en train de vivre? Il est en train de voir quelque chose de spécial. C'est nouveau. Il est attiré. Et intéressant de voir, c'est un buisson. Ce qui a quelque chose de commun et puis pas toujours agréable, c'est un buisson. Surtout si tu échappes une balle dans le buisson, puis il faut que tu ailles la chercher, tu vas te faire graffiner. Hein? Alors, regardez la grandeur de Dieu. Hein? Je vous ai dit souvent, Dieu commence les choses en petit. Nos projets, ça commence en petit. Et puis, si ça commence trop grand, tu risques de te casser, de te cogner le nez. Parce que faut commencer en petit. Puis, il y a des grandes usines, tu sais, pas non, entre autres, Bombardier. Ça a commencé dans sa cave. Hein? Et puis, bon, ben là, la cave n'était plus assez grande. Ça fait qu'on va faire une petite usine. Puis, ça grossit, puis à un moment donné, ça devient grand. Alors, le projet de Dieu, c'est quelque chose qui commence en petit. Alors, pour Moïse, c'est un buisson. Et un buisson, c'est quelque chose qu'on... Tu sais, on met le feu là-dedans. On n'en a pas besoin. Et pourtant, Moïse s'intéresse au buisson. Alors, Moïse vient, est intrigué par la présence de ce buisson. Alors, on dit ici, le feu ne consume pas la matière. Le feu qui signifie la présence de Dieu dans le monde n'est pas profane. C'est pas t'allumes ton briquet. Non, c'est un feu spécial. Il ne vient pas de l'action de l'homme. C'est un feu saint et divin. Alors, quand on a étudié Jérémie, on a dit qu'il y avait 5 étapes. Dans ce qu'on vient de lire, quelle étape on vient de rencontrer? La première étape. Hein? La manifestation de Dieu. Et Moïse ne s'en attend pas du tout. Hein? Il est parti avec ses brebis comme les autres jours, et ça devait se passer comme les autres jours. Et c'est là l'intervention de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui vient déranger. La présence de Dieu vient déranger. Alors tout à l'heure, Jérémie disait, ça fait 23 ans que je proclame la parole, et puis il n'y a rien qui s'est passé dans votre vie. Vous ne l'avez pas accueilli. Alors, on continue.
Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Vous allez dire, il est donc bien chanceux, Moïse, lui, Dieu lui a parlé direct. Hein? Il l'a appelé par son nom, puis Moïse dit, je suis là. Hein? Je suis prêt. Mais l'appel de Dieu, c'est dans le cœur. Et nous-mêmes, hein? Tu sais, je rencontrais quelqu'un ce matin encore, et puis il est bousculé par l'appel de Dieu. Ça le travaille, hein? Ça travaille. Et puis, il veut répondre, mais c'est du clair-obscur. C'est clair, mais pas tout à fait assez clair. Hein? Mais Dieu, il est comme ça. Hein? Et il nous appelle pour qu'on fasse un pas, mais il ne nous éclaire pas trop pour qu'on le fasse dans la foi. Puis après ça, il y aura le deuxième pas, puis le troisième, puis le quatrième. Parce que c'est lui qui mène. C'est dit, là, voici ta vocation, puis il l'étale. Bien, nous autres, on part. Non, c'est pas ça qu'il veut. Suis-moi. Moi, je vais t'accompagner. Je vais te montrer le chemin. Et ensemble, on va marcher et avancer. Alors Dieu dit, alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Le lieu, là, est quand on a un événement. Si je vous demandais, mesdames, messieurs, quand est-ce que vous avez rencontré votre épouse ou votre mari? Je suis convaincu que vous diriez, c'est arrivé à telle place. Il était assis là, puis moi j'étais assis là, puis on se regardait, puis tu sais, il y a une histoire. Hein? Vous seriez capable de dire, il y a eu un événement. Tu sais, quand on dit dans notre vie, là, Dieu ne me parle pas, ben non, tu vas voir. Hein? Regarde, ton mariage, ça s'est passé comment? Ça a commencé comment? Hein? Et puis, vous vous êtes regardés, puis là, tu te demandais si ta pression était pour péter à cause, tu sais. Alors, ta pression montait, puis tu avais des fibrillations cardiaques en plus. Ça fait que là, il se passe quelque chose, là. Hein? Tu sais, c'est beau la vie. Hein? Et quand on marche avec Dieu, il y en a des événements comme ça. Alors, ça veut dire, viens à moi humblement, déchausse-toi. Et c'est pour ça, le jeudi saint, il y a le lavement des pieds. Et j'ai été dans des paroisses à un moment donné qui, non, on ne fait pas le lavement des pieds, ici, on fait le lavement des mains. Ah bon? Alors j'ai dit, j'aime mieux rien faire. On a sauvé du temps. Hein? Parce que c'est insignifiant. Insignifiant. Tu sais, si je dis ce soir, je vais vous laver les pieds. Oh mon Dieu, j'aurais dû pas venir à soir. Hein? Oui, mais je vais vous laver les mains. Tout le monde s'en vient. Tout le monde. Aucun problème. Le lavement des pieds, ça veut dire humblement, je m'approche humblement. Alors, dans les paroisses où le lavement des mains, restez assis à votre place. Ça vaut rien. Ça n'a aucun sens. Aucun. Alors que le geste que Jésus a posé, c'est un geste d'humilité, de servitude. Et ce que le prêtre fait aussi, c'est ça. Alors, quand on lave les mains, pas grave, pas en tout, là. Alors, retenez ça, là, parce que, tu sais, c'est... Alors, vous voyez, là, on a des éléments pour comprendre c'est quoi Moïse qui enlève ses souliers.
présente-toi humblement devant moi. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et nous autres, on aimerait ça avoir des apparitions. Hein? Puis des fois, je suis venu juste sur le bord. Là. Mais c'est curieux. Hein? Dans l'Ancien Testament, aussitôt qu'on prend conscience que c'est Dieu, puis vous allez le voir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on se bouche les yeux. Parce que voir Dieu, c'est mourir. Hein? Et c'est vrai. Voir Dieu, si tu as une apparition, tu vas mourir. Donc, c'est mieux de ne pas avoir d'apparition. Hein? Mais, retenons ceci. Quand Dieu se présente, il s'ajuste à nous. Et dans la vie de Sœur Faustine, qui voit Jésus, et puis qui dit, s'il ne m'avait pas réconforté, je serais morte. Je serais morte. Alors, quand la Sainte Vierge, Jésus, les saints apparaissent, c'est ajusté. Ils ne veulent pas qu'on meure, ils veulent apporter un message. Alors Moïse, qui voit Dieu, hein, se couvre, se voile le visage. Alors ça, c'est une façon de dire présence intense de Dieu. Et je sais que c'est lui. Et le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère qui est en Égypte, la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Qui est Dieu? C'est celui qui voit, c'est celui qui entend. Il voit la misère et il entend le cri. Et il n'y a aucune prière. On a prié tout à l'heure le chapelet, là. Il n'y a aucune prière qui tombe dans le vide. Dire celle-là, on aurait été mieux de ne pas en faire. Non, 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 non. Aucune. Toutes les prières ont de la valeur. Et Dieu distribue ça aux personnes qui en ont besoin. Puis des fois, nous autres, on fait une prière pour que telle intention, là, c'est ça que je veux, et ça ne marche pas. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'as envoyé à un autre. Il n'y a aucune prière qui tombe dans le vide. Alors, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent les Cananéens. Alors, c'est la terre promise. Et intéressant, je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est Dieu qui va le délivrer. Mais il y a besoin de Moïse. C'est Dieu qui agit dans notre ministère, dans votre façon de vivre. Mais il a besoin de nous. Et ce n'est pas juste les prêtres, il a besoin de tout le monde. Hein? Alors, il vient dire que la terre promise s'en vient. Et maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Puis, vous allez voir, dans le langage juif, là, on répète. Hein? Dieu dit, va dire à telle personne, et puis
et dit ce qu'il doit dire. Et la personne va répéter exactement. Et puis, quand on va l'écrire, on ne dira pas, bien, il est allé puis il l'a dit. Non, jamais, jamais, jamais. Parce qu'on va répéter ce que Dieu a dit. Puis on va voir ça, là. Hein? Alors, maintenant, donc, va. Alors, le mot « maintenant » est important. Tu sais, on aurait pu dire, bien, Dieu l'a appelé, et puis Moïse dit, je vais réfléchir à ça. Hein? Et puis je garde les moutons, puis mon beau-père a besoin encore. On en reparlera plus tard. Non, 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 non. Quand Dieu appelle, lève-toi puis marche. Ouais. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Je t'envoie et tu vas accomplir ce que je te demande. Alors voilà ce qui se passe au buisson ardent. Ça se continue. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? » Il est en train de faire quoi? Et il se trouve des prétextes. Alors, il dit, « Hey, là, comme nous autres, on dit des fois, hein? Tu sais, là, tu m'appelles, mais non, tu sais... c'est drôle, quand c'est l'appel de Dieu, on est rempli d'humilité. Rempli. On ne veut pas. Tu sais, je suis pauvre, pauvre toi. Hein? Alors, non, il ne veut pas. Alors, qui suis-je, Seigneur, pour une telle mission? Et Dieu lui envoie une décharge de dynamite. Il va le faire sauter. Dieu lui répondit, « Je suis avec toi. » Ça, retenez ça. Il est avec nous. Il est là. Il nous accompagne. Alors, tu as beau dire, puis à Jérémie, c'était la même chose. Hein? « Seigneur, je ne sais pas parler. » Je vais être avec ta bouche. Ferme ta... Je vais être avec ta bouche. Alors, vous voyez. Et aujourd'hui, Moïse dit, non, qui suis-je? Je vais être avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne, à l'Horeb. Alors, ça veut dire, la mission va réussir. Ça va marcher parce que je suis avec toi. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, c'est beau, hein? Je vais aller les voir et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Il se trouve une deuxième défaite, un deuxième prétexte. Quand je vais arriver, là, ça fait un bout de temps qu'ils ne m'ont pas vu à la face. Ils vont dire, hey, tu sais, Dieu t'est apparu, ben voyons donc Moïse, hein? Voyons donc. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment est-ce que je vais leur dire ça? Alors, c'était un deuxième prétexte pour dire, ça n'a pas de bon sens. Tu sais? Parce qu'eux autres, là, ils sont pas mal rebelles. Tu sais, tu connais les Juifs, hein? Ils ont la nuque raide. Comme au Québec, la tête de... la nuque raide. Hein? On a la nuque raide. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël,
celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». C'est un drôle de nom, ça. C'est qu'il dit « Donne-moi ton nom pour que je donne ton nom ». Puis Dieu dit « Je suis ». Ça veut dire ceci. Tu sais, on a fait on a écrit des livres là-dessus. Je suis celui qui suis, puis tu sais, tout l'intellect, là, hein, qu'est-ce que ça veut dire, puis on a décortiqué le verbe, puis bon, c'est pas compliqué, là. Il parle à Moïse, un berger, là. Il n'est pas allé à l'université, il n'est pas allé à l'école de Jérusalem, il sait c'est quoi les moutons, pointe à la ligne. Hein? Alors, je suis, ça veut dire, tu verras qui je suis. Tu vois, là, je n'ai pas besoin de dire mon nom. Tu verras. Tu vas analyser les choses et tu vas dire, il est là. N'est-ce pas la même chose pour nous? Hein? Quand des fois il arrive des événements et puis on croit, puis on dit, le bon Dieu, il va me soutenir, et on dit, il est là. Je ne pensais jamais passer au travers. J'ai passé au travers l'épreuve. Il était là. Je suis capable de le dire. C'est ça. Hein? Alors, le je suis, hein? Et le pape Benoît XVI a dit, Dieu n'a pas de nom. Quand on parle de Dieu, c'est l'être, hein? L'être, le créateur. Et parce que dans la Bible, donner son nom, ça veut dire le posséder. Tu sais, quand vous dites, là, vous avez un enfant, on va l'appeler comment? Arthur. Ah, OK. Bien, Arthur, là, il dépend de vous. Vous lui avez donné un nom. Puis quand tu dis Arthur, Arthur va venir. Il sait que c'est lui. Hein? Mais Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Hein? Il est plus grand que le nom. Alors, tu sais, alors, vous voyez des façons, des clés pour comprendre la parole de Dieu. Alors, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Alors il revient, « Je suis le Dieu d'Abraham. Regardez ce que j'ai fait pour Abraham. Vous connaissez votre histoire sainte. Regardez ce que j'ai fait pour Isaac et Jacob et avec Joseph. Hein? Regardez, et je suis le même qui vient aujourd'hui vous rencontrer. Alors vas-y, là, ça fait 2 fois que tu dis, tu discutes. Hein? Va, rassemble les anciens d'Israël et tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, regardez, on répète, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite et du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Répétition. Parfaite. La même affaire, là, en informatique, copier-coller. Hein? Copier-coller. Alors, il faut qu'ils retiennent ça. Hein? Et ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver, et maintenant laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu.
Alors, vous imaginez Moïse qui a tué un Égyptien et puis qui doit retourner à la cour du Pharaon. Et puis, il sait que là, on le sait, et disons qu'il est en petite culotte, là. Hein? Ça fait pas trop, tu sais, il s'en va dans la gueule du loup, là. Hein? Tu sais, je comprends Moïse, qui est le buisson ardent, que là, il s'aperçoit que sa vie va changer complètement. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Et ici, on veut parler des 10 plaies d'Égypte. Ouais. Alors Dieu dit, tu vas y aller, tu vas dire ce que je viens de te dire, et il n'écoutera pas. Alors, je vais m'occuper pour y casser, pour que ça marche. Hein? On va organiser les choses pour que ça marche. Et pourquoi, tu sais, on dit, est-ce que Dieu haïssait les Égyptiens? Non. Non, il aime tout le monde. Mais il s'est choisi un peuple. Et ce peuple, il en prend soin comme la prunelle de ses yeux. Pourquoi? Parce que quand on relit l'Ancien Testament, on peut dire, nous sommes des choisis de Dieu. Nous, aujourd'hui, on peut dire ça. Nous faisons partie du peuple de Dieu et il prend soin de nous. Et on va rencontrer des épreuves, des difficultés, parce qu'il y en a qui ne veulent rien savoir du grand plan de Dieu. Puis quand on regarde aujourd'hui, là, ça ne va pas bien, là. Je te dis qu'il y en a qui ont des pruneaux dans leur poche, là. Puis ils ont hâte de les tirer au slingshot, là. Hein? Je te dis, les bateaux, là, hein, se promènent pas loin de l'Iran, puis les bateaux américains, et puis le président américain, tu sais, il veut se péter les bretelles, mais ses culottes vont tomber. Hein? Alors, tu sais, on est là. On est là. Parce que l'histoire du monde, là, hein, on est dans ce monde-là. Et puis, en regardant ce qui s'est passé, ça nous éclaire pour aujourd'hui. Et puis, quand on regarde tout ce qui se passe, juste au Québec, comment est-ce qu'on dit, oui, non, la parole de Dieu à l'école, non. Au gouvernement, non plus. Puis, tu sais, toutes les places, la parole de Dieu, là, lis ça dans ta chambre, dans ta maison, dans le parc, ben, tu pourras fumer du pot. Puis, c'est une nouvelle aujourd'hui, grosse nouvelle, on va pouvoir fumer enfin. Mais la parole de Dieu, alors que si on lisait la parole de Dieu ensemble et qu'on veut réaliser qu'est-ce que Dieu attend, c'est toujours un beau projet. Je vais vous donner un pays où vous allez goûter le bonheur, la liberté, et puis sa rue d'un brancard. Hein? Alors, je vais au verset 4, au chapitre 4. Moïse, alors après tout ça, reprit la parole et dit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas. » C'est une bande d'innocents. Hein? « Ils n'écouteront pas ma voix, surtout que je bégaye. Hein? Ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Tu sais, c'est de la grosse argumentation, ça, là.
Et c'est la troisième argumentation. La première, c'est qui suis-je? La deuxième, comment tu t'appelles? Hein? Là, je sais que Dieu existe, mais là, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Hein? Et, troisième, les autres, là, ils ne me croiront pas. Moi, je crois, mais les autres, ils sont bouchés des deux bouts. Là. Ça résume ce qu'il veut dire. Et le Seigneur lui dit, « Que tiens-tu en main? » Moïse répondit, « Un bâton. » Parce qu'il est berger, il a un bâton. L'évêque a un bâton. Hein? Le berger. Hein? Le Seigneur lui dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre, le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Je crois bien. Hein? Tu sais, tu as un bâton dans les mains. Hein? Mais il faut savoir qu'au temps de Moïse, il y avait des magiciens. Et puis, ils prenaient des serpents, puis ils les pinçaient d'une façon, puis ils venaient raides comme une barre. Mais ils n'étaient pas capables de les déraidir. Alors, le serpent restait raide comme une barre. Mais là, Moïse, lui, le bâton est raide comme une barre, puis il devient serpent. Ben là, tu sais, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Moïse, il va se passer des choses merveilleuses. Hein? Et puis là, tu as peur, mais tu vas voir, je vais te donner du courage. C'est ça que ça veut dire. Alors le Seigneur dit à Moïse, étends la main et prends-le par la queue. Alors qu'il avait peur, là, il est en train de l'éduquer. Hein? Prends-le pas par la bouche, là, je vais te dire, c'est peut-être mieux de pogner à la queue. Hein? Bon. Alors, il étendit la main et le saisit dans sa main, et le serpent redevint un bâton. Il n'avait pas vu ça, lui. C'est la première fois qu'il voyait ça. Et là, ça commence à lui donner, tu sais, du courage, hein? Parce qu'il se passe des merveilles. Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Hein? » Alors, quand ils verront ça, parce que là, Moïse se trouve un prétexte, Dieu répond. Dieu lui dit, quand ils vont voir ce prodige-là, là, garde ton bâton. Puis, avec le bâton, il va se passer des choses. Hein? Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets donc ta main sur ta poitrine. » Alors, tu sais, il y avait une chemise, met sa main dans la poitrine. Il mit la main, Moïse est obéissant, il le fait. Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira, et la main était lépreuse, blanche comme neige, en un instant. Là encore, la peur l'a pris. Hein? Et puis, hey, c'est quoi qui se passe? Dans le fond, il était peut-être un peu content d'avoir la lèpre, parce qu'il n'aura pas besoin d'aller en Égypte. Hein? Mais le Seigneur, c'est quoi? Regarde, qu'est-ce que je fais avec toi? Je t'ai dit, fais ceci, tu l'as fait. Alors, et le Seigneur dit, remets la main sur ta poitrine. J'aurais fait la même chose, j'aurais pris la même main, au cas que l'autre devienne pareil. Hein? Alors, il remet la main sur sa poitrine, puis la retira, et elle était redevenue comme le reste de son corps, guérie. Ça veut dire, tu vas faire des merveilles avec ton bâton, avec tes mains. Hein? Et la main de Dieu va être avec toi. Ainsi donc, s'il ne te croit pas, et s'il reste sourd à la voix du premier signe, ils croiront
à cause du second signe. Et s'il ne croit pas encore à ces deux signes et reste sourd à ta voix, alors tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras puisée dans le Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Alors là, on va préparer, je vais te donner des recettes. Hein? Alors, les recettes que je vais te donner, les gens vont ouvrir les yeux et ils vont écarquiller les yeux. Alors, si tu mets de l'eau et puis c'est du sang, ça frappe un peu. Hein? Ça frappe. Alors Moïse dit encore, « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. » Je bégaye. Disons, c'est des belles expressions. Hein? Au lieu de dire « je bégaye », j'ai la langue lourde. Il faut que je la pète 2 fois au plafond pour qu'elle parle. Hein? Tu sais? Mais je trouve que c'est beau, tu lis ça, là. Alors, qu'est-ce que Moïse est en train de faire? 4e. Tu sais, il parle tout le temps, lui, là. Ses moutons broutent, et le feu est dans le buisson, puis il parle. Puis il trouve toutes sortes de bonnes raisons. C'est des bonnes raisons. Écoute, quand je vais arriver devant le Pharaon, eux autres sont très occupés. Il faut qu'ils me donnent le double du temps parce que je dis les mots 2 fois. Ça fait que le Seigneur lui dit, « Qui donc t'a donné qui donc t'a donné une bouche à l'homme? » Qui a fait ta bouche? Elle est venue avec le reste. Hein? Mais qui a fait le reste? Hein? Là, on remonte. Je t'ai créé et je ne fais pas de scrap. Même si des fois, il y en a qui n'aiment pas le nez. Il y en a qui n'aiment pas le face. Il y en a qui n'aiment pas les orteils. Il y en a qui n'aiment pas le dent. Il y en a qui n'aiment pas les yeux. Il y en a qui aimeraient être frisés. Et voilà. Hein? Bon. Alors, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi le Seigneur? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, et je ferai savoir ce que tu devras dire. Alors, Jérémie, je suis avec ta bouche. Moïse, je suis avec ta bouche. Pourquoi? Parce que la parole que tu vas avoir à dire, c'est ma parole. J'ai besoin de ta bouche. Moïse répliqua, « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Et que c'est beau, ça. Il retourne au début. Qui suis-je? Hein? Pas capable. Pas capable. Hein? Alors, Seigneur, tu sais, tu n'y as pas pensé, mais moi, je vais t'aider à penser. Tu es juste le bon Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Moi, je suis une de tes créatures, mais je vais te replacer les idées. Hein? C'est intéressant. Hein? Je t'en prie, envoie n'importe quel autre, n'importe qui va être mieux que moi. Quelle grande humilité. Qui sous-tend un grand orgueil et une grande peur. Hein? Alors, c'est la 5e. Envoie qui tu veux. Puis, si Dieu avait dit, ben, je vais en prendre un autre, n'importe quel, là, Moïse aurait été content. Hein? Content. Et pourtant,
Moïse a été le grand prophète. Alors, la colère, le Dieu, il pète il n'est pas de bonne humeur, là. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et lui dit, « Et ton frère Aaron, même Dieu l'appelle Aaron, le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, son cœur se réjouira. » Parce que là, Moïse, il ne revenait pas. Coudonc, c'est quoi qui se passe? On va aller voir au champ pour... peut-être qu'il a perdu connaissance. Il y a eu une défibrillation cardiaque. Il a perdu... Tu sais, il ne revient pas. Puis les moutons non plus. Alors, quand il va te voir, il va savoir que quelque chose s'est passé. Parce que le visage de Moïse est lumineux quand il descend de l'Horeb. Hein? Alors le visage de Moïse, vu qu'il a vu Dieu, il est lumineux. Et même chose pour nous. Quand on rencontre Dieu, quand on a une expérience spirituelle, eh bien, on est lumineux. On est bien. Ça paraît dans notre visage. Quand un jeune tombe en amour, ça paraît dans son visage. Les yeux brillent. Puis il se lave. Puis il se brosse les dents. Puis il se met du push-push dans la bouche. Au cas où. Hein? Tu sais, on regarde. La vie, c'est ça, là. Hein? C'est ça, la vie. Alors, Aaron va s'apercevoir que tu as vécu quelque chose. Tu lui parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Tu vas lui dire ce que je viens de te dire. Et moi, je suis avec ta bouche. Et avec ta bouche. Hein? Je dis que ça fait de la bouche, ça, là. Et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. On se met en mode action. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son messager. Quant à ce bâton, prends-le en main, c'est par lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla et retourna chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Je dois m'en aller et retourner chez mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. » Jéthro lui dit, « Va en paix. » Hein? Jéthro, le beau-père, il est moins bloqué que Pharaon. Hein? Alors, intéressant, hein? La vocation de Moïse. La première étape, Dieu se manifeste, le buisson ardent. Un feu et l'humilité de Dieu. Pourquoi qu'il n'a pas pris un baobab? Tu sais, les gros arbres, là. Et le baobab, tu sais, qui se plante. Non, il prend le buisson à terre. Il faut que tu te penches. L'humilité de Dieu. Il vient et s'immisce dans nos vies. Dieu est tellement grand qu'il est capable de se faire petit. Ça, je trouve ça beau. Et je me rappelle un jeune qui avait composé un chant, j'oublierai jamais. Il mesurait 6 pieds et 2, une porte de grand... disons, un jeune costaud. Hein? Il a composé un chant de toute beauté. « Quand je serai grand, je serai petit. » Ça veut tout dire. Ça veut dire, là, quand je serai grand, là, je veux être attentif aux autres.
je veux prendre soin des autres. Je veux me mettre au niveau des autres. Et non pas dire, j'ai 6 pieds, 2 pouces, 3 pouces. Non. Ça, c'est beau. Et les paroles étaient savoureuses, inspirées. Alors, la manifestation de Dieu. Moïse est appelé par Dieu. C'est quoi l'appel de Moïse? C'est d'aller rencontrer Pharaon et de faire sortir le peuple d'Égypte. Voilà la mission. Va rencontrer Pharaon et libère mon peuple. Et la troisième étape, Moïse dit, oh, 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 oh. Oui, qui suis-je pour faire ça? Non. Les autres ne me croiront pas. Ils vont dire, qui t'est apparu? Oui, c'est ça. Dieu, qui es-tu? Qui es-tu? Et troisième, non, on ne croit pas là, que Dieu t'est apparu. Pourquoi à toi, puis pas à nous autres? Hein? Pourquoi toi? Pourquoi pas nous autres? La jalousie. Hein? Des fois, ça nous pogne, ça. Les autres ont des talents, puis nous autres, on n'en a pas. Ben, va donc te cacher, toi, là. Hein? Tu en as des talents, mais tu es aveugle pour les découvrir. Dieu a donné des talents à tout le monde. Hein? Et puis, après ça, la quatrième étape, Seigneur, j'ai de la misère à parler. Hein? Et cinquième, envoie-en un autre. Alors, Jérémie avait une défaite. Moïse, 5. Et on voit que Dieu ne lâche pas la patate. Hein? Dieu est persévérant. Et pourquoi qu'il est persévérant? C'est parce que Moïse continue à dialoguer. Retenez ça. Et si Moïse avait tourné le dos, terminé. Moïse se trouvait des prétextes, mais il le disait à Dieu. Et il disait, Seigneur, regarde là. Puis j'ai une belle argumentation. Et Dieu lui répondait. Moïse continuait, Dieu lui répondait, et voilà. Et Moïse retourne chez le beau-père, et je dois partir avec Aaron. Et ce sera une belle mission. Alors voilà, chers amis, la vie de Moïse, et on se rappelle les plaies d'Égypte qui vont arriver. Et puis, ça va être, et Moïse va être fidèle parce que il disait au Pharaon, faut partir avec nos troupeaux, 3 jours de marche. Et pourquoi 3 jours de marche? C'est pour ne pas se faire pogner. Hein? Alors, ils ont 3 jours d'avance sur les Égyptiens. Parce s'ils avaient fait ça, sa maison à côté, ça n'aurait pas été long. Hein? Parce que quand Pharaon a changé d'idée après le départ des Juifs, il y avait déjà 3 jours d'avance sur les Égyptiens. Et Dieu a accompagné son peuple et ça s'est réalisé. Alors, quand on répond à l'appel de Dieu, des merveilles s'accomplissent. Et voilà, la semaine prochaine, on va attaquer, c'est comme je le dis, Isaïe. J'ai hâte. Hein? Alors, Isaïe, chapitre 6. C'est de tout. Là, ça va être un peu différent avec Isaïe parce que c'est un langage qu'on n'est pas habitué. Mais vous allez voir, quand on lit ça tranquillement, hein,
puis on va le faire, comme ce soir, c'est merveilleux. Alors, la parole de Dieu, elle est éclairante. La parole de Dieu, elle est savoureuse. Et elle coule dans notre bouche comme du miel. Miel. Et même si tu es diabétique, tu peux prendre la parole de Dieu et c'est comme du miel.